Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Aidez-moi à acclamer pour la parole de Dieu. Merci de répondre à nos places. En ce dimanche 1er mai, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'être encore parmi les vivants. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce d'être sélectionné parmi les vivants. Plusieurs qui ont craint Dieu plus que nous, qui ont servi Dieu plus que nous, n'ont pas eu ce privilège, cette grâce d'être sélectionnés parmi les vivants. Malgré les combats, malgré les obstacles, nous bénissons Dieu pour sa fidélité, pour sa bonté, de nous compter encore parmi les vivants et d'être encore là devant vous. Je suis très content de revoir quelques visages que j'ai vus il y a longtemps. Quand j'étais parti en retraite, apparemment j'étais parti avec beaucoup de gens ici. Et apparemment d'autres personnes ne sont pas encore rentrées de la retraite. Moi je suis déjà revenu. Mais continue encore la retraite. Dites-leur que je suis déjà rentré. Le frère Arsène, je suis très content de les revoir. Moi j'étais à Kolosi, à Lumbashi. Toi tu étais où, à Manono? Je suis très content de recevoir la sœur Hortense et son frère. Très content de vous revoir. Très content de recevoir la sœur Élisée. Elle est la génération Joël Kimboa là. Est-ce qu'on peut la recevoir? Tiens-toi debout. Elle m'avait écrit. Elle m'a dit qu'elle sera là aujourd'hui. Je suis très content de te recevoir. Est-ce qu'on peut aussi recevoir ma femme? Soyez gentils. Merci. Alors, ce soir, j'aimerais commencer une série d'enseignements qu'on aura tous les dimanches de ce mois. Le thème, c'est comprendre et répondre à l'appel de Dieu. Il y a la personne qui est à tes côtés, comprendre et répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Je pense qu'il est important, même indispensable, de connaître ces concepts appel de Dieu. Parce que j'ai comme l'impression que dans notre génération, les gens sont en train de l'utiliser d'une manière abusive. Et c'est compliqué. Vous ne pouvez pas être excellent dans ce que vous ne comprenez pas. Et vous ne pouvez pas maîtriser ce que vous ne connaissez pas. Servir Dieu, c'est bien. Et je crois même que c'est la raison de l'existence de tout le monde. Chacun de nous est appelé à servir Dieu. Mais je pense que le plus grand problème qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas le fait de servir Dieu, mais c'est de savoir comment servir Dieu. Je parle à quelqu'un. Je crois que je le disais dernièrement. Le même service de Dieu qui bénit, c'est le même qui peut maudire. Je parle à quelqu'un. Vous servirez l'Éternel, il vous bénira. Maudit soit quiconque qui fait l'œuvre de Dieu avec. Le même travail qui peut apporter la bénédiction, c'est le même qui peut amener la malédiction. J'aimerais poser une question. Quand servir Dieu apporte la bénédiction, c'est qui bénit? Répondez-moi.
quand servir Dieu apporte la bénédiction, c'est qui bénit? C'est Dieu. Hein? Deuxième question. Si c'est Dieu qui vous bénit, qui peut vous empêcher de vivre cette bénédiction? Personne, hein? Troisième question. Si servir Dieu apporte la malédiction, c'est qui maudit? Donc, si c'est lui qui le fait, qui peut l'enlever? Qui peut l'enlever? Comprenez que c'est dangereux de servir Dieu avec négligence. Parce que si le service de Dieu vous apporte la malédiction, il n'y a personne qui peut l'enlever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as la chance d'avoir quelqu'un à tes côtés, dis-lui, servir Dieu béni. Mais attention, ça peut aussi maudire. Répète ça s'il te plaît. Pose-lui encore une autre question. Tu veux la bénédiction ou la malédiction? Alors tu sais ce que tu dois faire. Aide-moi à acclamer pour le Seigneur. Si vous comprenez ces choses, vous servirez le Seigneur avec tout le sérieux du monde. Ça m'étonne de voir les gens vouloir aller loin avec Dieu, mais ne pas être sérieux dans leur manière de servir Dieu. Ne pas être sérieux dans leur manière de répondre à l'appel de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'à l'école de Dieu, on ne triche pas. À l'école de Dieu, on ne corrompt pas. À l'école de Dieu, on ne saute pas de classe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bouge la personne qui est à tes côtés, dis-lui, sois sérieux dans ta manière de servir Dieu. Parce qu'à l'école de Dieu, on ne saute pas de classe. Comprendre et répondre à son appel. C'est quoi l'appel de Dieu? À partir de dimanche prochain, que chacun de nous ait quelque chose pour écrire. Si tu as ton téléphone, je te permets de l'utiliser. Mais à partir de dimanche prochain, apporte un bloc-notes, apporte quelque chose. Ce sera bien. C'est quoi l'appel de Dieu? Pour ceux qui écrivent, écrivez ceci. L'appel de Dieu est une invitation divine et personnelle à suivre Jésus-Christ, à le servir selon sa volonté et accomplir des œuvres prédestinées. Je répète, l'appel de Dieu est une invitation divine et personnelle à suivre d'abord Jésus. C'est dangereux de commencer directement à travailler comme prophète, comme protocole, sans avoir réussi la première dimension de suivre d'abord Jésus. Ça veut dire que c'est lui qui veut servir Dieu. Dieu ne l'appelle pas d'abord à commencer les services. Suivre Jésus, c'est imiter Jésus. C'est avoir la nature du Christ en nous. C'est pourquoi il est dangereux de devenir pasteur
sans pourtant être au préalable enfant de Dieu. C'est dangereux de devenir chantre sans pourtant être au préalable enfant de Dieu. C'est dangereux d'être prophète, apôtre, ingénieur, tout ce que vous voulez à l'église, sans pourtant être enfant de Dieu. Parce que c'est quoi le piège? Quand vous n'êtes pas au préalable enfant de Dieu, au lieu de servir Dieu, vous vous servirez de Dieu. Vous utiliserez Dieu comme une échelle pour atteindre vos objectifs personnels. Alors qu'en réalité, on dit l'appel de Dieu est une invitation divine et personnelle à suivre Jésus et à le servir selon sa volonté. Celui qui répond à l'appel de Dieu ne sert pas Dieu selon sa volonté. Il sert Dieu selon sa volonté. On ne peut pas servir Dieu à sa manière. Dieu demande à l'église d'être en retraite. Toi tu dis, ok, moi je suis dans un programme personnel. Et Abraham, je suis dans une nuit de vaillants, il y a un anzonzing. Wapi. Je parle à quelqu'un. C'est dangereux de se servir de Dieu. On a beaucoup de dégâts aujourd'hui parce que les gens ont sauté certaines étapes, sont directement entrés dans les services sans commencer par suivre Jésus, sans commencer par imiter Jésus, sans commencer par être comme Jésus. Aucun ministère ne peut être efficace si celui qui l'exerce ne commence pas d'abord par être comme le Christ. Être comme le Christ, ça ne veut pas seulement dire manifester les dons du Saint-Esprit, mais c'est aussi manifester le fruit de l'Esprit. Aujourd'hui, on a des prophètes impudiques. Les gens n'ont pas peur aujourd'hui. Il prend vraiment les informations de quelqu'un. Et puis il vient sur la chair, il dit ainsi me parle Dieu. Il commence à prophétiser. Mais il ment. Et puis il sait qu'il ment. Aujourd'hui à l'église, on fabrique même des miracles. Des faux paralytiques. Des faux aveugles. Des faux muets. Des faux sourds. Le but, ce n'est pas de servir Dieu, mais les gens se servent de Dieu pour attirer la gloire vers eux. Pourquoi? Parce qu'au préalable, ils ne sont pas d'abord enfants de Dieu. Je crois que c'est Paul et Silas ont manifesté tellement la puissance de Dieu au point que les hommes ont dit non, on n'a jamais vu des choses comme ça. On les a appelés Jupiter et Mercure, qui voulaient tout simplement dire les dieux en forme humaine. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit non, on ne mérite pas ça. Nous ne sommes que des canaux par lesquels Dieu est passé pour manifester ça. Ce n'est pas nous que vous devez donner la gloire. La gloire doit revenir à Jésus et à Dieu. Ceux qui se servent de Dieu travaillent pour leur propre gloire. Et ils sont tout prêts à tout pour leur propre gloire. Pourquoi aujourd'hui les jeunes sont dans des cabales juives? Pourquoi aujourd'hui les jeunes touchent à l'occultisme? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui les gens sont dans des pratiques bizarres, dans les mensonges?
C'est la recherche de la vaine gloire. C'est lui qui n'est jamais passé aux affermissements, mais il prie pour demander à Dieu la précision. Seigneur, je vais prophétiser. Papa, tu ne sais même pas la rédemption c'est quoi. Tu veux prophétiser quoi? Tu ne sais même pas comment vaincre une tentation, mais ça, Seigneur, donne-moi le nom. Qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir quoi? La conséquence, c'est quoi? On a beaucoup de scandales aujourd'hui. Les mêmes personnes qui se sentent à l'aise à la maison de Dieu, c'est les mêmes personnes qui se sentent à l'aise ailleurs. Parce que vous savez qu'on a aujourd'hui des prophètes ivrognes. Tu dis, Mouta Kouiti Penaya, mais la raméliti à Langoué. Moussagola Langoué. On a des pasteurs ivrognes. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi l'appel de Dieu et comment répondre à l'appel de Dieu. Vous ne pouvez pas être efficace dans votre manière de servir Dieu si vous ne connaissez pas c'est quoi l'appel et comment répondre à un appel. Vous n'apprendrez jamais la patience et la persévérance si vous ne connaissez pas c'est quoi l'appel. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusque-là, tu es béni. Je disais, l'appel de Dieu est une invitation divine et personnelle à suivre Jésus-Christ, à les servir selon sa volonté et à accomplir des œuvres prédestinées. Il s'agit d'un mandat spécifique qui utilise nos dons, nos passions et nos expériences pour témoigner de lui, allant au-delà des rôles ecclésiastiques et requiert l'obéissance et la foi. Dieu n'appelle pas seulement des gens pour être pasteurs. L'appel de Dieu n'est pas seulement l'appel au ministère. Non, arrêtez ça. L'appel de Dieu n'est pas seulement pour devenir prophète. Qui t'a dit d'arrêter avec l'école pour devenir prophète? Qui t'a dit? Après, ça vient d'où d'être classe? Ça vient d'où? Qui t'a dit pour servir Dieu, il faut qu'à ta classe? Nous avons un ministre, un professeur à l'université, dans l'église, dans l'église, à Bangoni. Osko papa moro tanga lambi fufu sikoyo akati allié amen hein? Amen ozo kanga na matsa vol. Qu'est-ce que tu as prêché? Il me semble que tu as tanga. N'arrête pas. L'appel de Dieu n'est pas seulement lié au ministère de la parole, non. Je parle à quelqu'un. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. C'est erroné de croire qu'on n'a que 5 ministères. Non, on n'a pas que 5 ministères. On n'a que 5 ministères de la parole. En réalité, le ministère n'est qu'un service. Il y a le ministère de l'intercession, il y a le ministère de la délivrance. C'est lui qui fait les protocoles, il exerce un ministère. C'est lui qui chante, exerce un ministère. Mais les ministères qui sont considérés comme les dons de Christ, on les appelle ministères de la parole. Parce que les 5 ministères ont un seul dénominateur qui est la parole. Le prophète prêche, le docteur prêche, enseigne, l'évangéliste prêche, le pasteur prêche, l'apôtre prêche. Mais le chanteur peut exercer son ministère sans forcément chanter, sans prêcher. Un intercesseur peut exercer son ministère sans forcément prêcher.
Donc Dieu ne nous appelle pas seulement à être pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, non. Il y a un appel aux affaires. Il y a des gens que Dieu peut appeler et il donne une intelligence particulière pour être un homme d'affaires, une femme d'affaires puissante. L'église ne sera pas forte aussi longtemps que nous n'avons pas la capacité d'influencer d'autres secteurs de la société. Si tout le monde doit être pasteur, prophète, qui sera député? Qui sera sénateur? Qui sera ministre? Qui sera président d'Airbus? La force d'une église, c'est aussi par sa capacité d'influencer positivement tous les secteurs de la société. Je parle à quelqu'un. On aura une église forte lorsqu'on aura des ministres chrétiens, lorsqu'on aura un président chrétien, on aura des juges chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment voulez-vous qu'une justice élève une nation aussi longtemps que ceux qui exercent la justice ne sont pas enfants de Dieu? L'appel n'est pas seulement limité à prêcher la parole de Dieu. Oh là là, je parle à quelqu'un. Prêcher la parole, ce n'est pas seulement comme je le fais maintenant. On peut prêcher la parole de plusieurs manières. Tu peux prêcher par ton comportement, tu peux prêcher par ta loyauté, tu peux prêcher par ton intégrité, tu peux prêcher par ta justice. Le temps est arrivé où Dieu doit susciter en ces lieux des hommes et des femmes capables d'influencer tous les secteurs de la société. Que Dieu suscite des médecins chrétiens, que Dieu suscite des avocats chrétiens, que Dieu suscite des ingénieurs chrétiens, que Dieu suscite des ambassadeurs chrétiens, des politiciens chrétiens, que Dieu suscite. Il y a la personne qui a t'écouté, il y a plusieurs manières de prêcher la parole. Je parle à quelqu'un. Et si aussi, si ma chemise, nous sommes au commission de col mao. Au kati ma chemise, évêque. Papa, on a 18 ans comme évêque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le prophète Henri. Yo. Pourquoi le prophète Ndé? Et tu Janelli, non, qui va bien apôtre Janelli. Je vais te suspendre. Non, comme ça apôtre. Cette maladie de titrologie, les gens tombent facilement. L'efficacité d'un ministère ne réside pas par des titres. On peut t'appeler apôtre, prophète, évangéliste, mais tu as un ministère vide. Et si vous êtes devenus des livreurs de prophéties à domicile. Ils sont maintenant même dans des restaurants, partout, tout ça. Un jour, l'un de mes fils m'appelle. Oh papa, j'ai rencontré un prophète ici à Rotana. Salut Sioni. Oh, il m'a donné vraiment des messages là, je pense que c'est vrai. On a dit ok. Après, il a dit quoi? Oh, il a dit son Dieu lui a dit que je lui donne $500 parce qu'ils ont des travaux à l'église. J'ai dit ok. C'est son Dieu qui lui a dit ça. Ok. Donc, si Dieu lui a dit que tu donnes $500, ça veut dire que Dieu sait que tu as $500. Ok. Sincèrement devant Dieu, tu as cet argent. Oh non. Ok. Tu as combien? Oh, moi je n'ai que $30 ici. Elle dit ah, ok. Ça va. Yebisaye. Ayebisa nzambe na ye. Que yo, ozaka na $30. Après rappeler un sou. Oh papa, il a dit que je lui donne mon numéro, qu'il prenne aussi, que je prenne aussi son numéro. Comme ça, mon connaissant, s'il y a un MP, ça c'est mon gars aventurier. Êtes-vous obligé de demander à quelqu'un l'argent quand vous donnez un message?
Tu demandes à quelqu'un l'argent ici parce que tu as prophétisé, je te chasse. Là, je m'adresse à tous les serviteurs de Dieu. Tu donnes une prophétie à quelqu'un. Après, tu dis, oh non, tu as dit bâtir un hôtel, je te chasse. Sans même mâcher des mots. Tu pars à une évangélisation. Au cœur qui gagnèrent d'âme. Au comment que c'est on me dit comme ça, je te suspends. Et puis suspension 2 ans, tu ne fais rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est possible de servir Dieu dans cette génération et d'être intègre. De ne pas se retrouver dans tous ces antivaleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à acclamer pour le Seigneur. Je pars calmement, lentement, parce que si je ne finis pas, je continuerai le dimanche prochain. Alléluia. Alors, quelques vérités sur l'appel de Dieu. Voici quelques vérités sur l'appel de Dieu. Première vérité à écrire. L'appel de Dieu est le but divin pour chaque humain. L'appel de Dieu est le but divin pour chaque humain. Ça veut dire, chaque homme sur la terre est appelé à servir Dieu. Il n'y a personne qui soit exempté du service de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est anormal de venir à l'église sans rien faire. Il y a la personne qui est à tes côtés, c'est anormal de ne pas servir Dieu. Dis-lui très bien, c'est anormal de ne pas servir Dieu. Deuxième vérité à savoir sur l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est la mission attachée à l'existence de tout homme sur la terre. Je répète. L'appel de Dieu est la mission attachée à l'existence de tout homme sur la terre. Ça veut dire que ton appel est attaché à ton existence sur la terre. C'est pourquoi le premier pas vers le succès, c'est la découverte de la raison de son existence. Tu ne peux pas avancer sur la direction du succès si tu ne découvres pas les pourquoi de ton existence sur la terre. J'ai envie de dire ça autrement. Servir Dieu est attaché à ton existence sur la terre. Dis après moi, j'existe pour servir Dieu. Dis ça très bien, j'existe pour servir Dieu. Ceux qui servent Dieu, balancez vos mains. Vous existez pour servir Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quatrième vérité. L'appel de Dieu est la boussole de notre parcours terrestre. La boussole oriente. L'appel aussi oriente. Vous savez, il y a des gens qui ont du mal à être précis même dans leur manière de prier et d'agir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de boussole. Celui qui connaît son appel saura ce qu'il faudrait faire dans sa vie ici sur la terre.
Quelqu'un a dit, la vie devient un fardeau lorsqu'on ignore la raison de son existence sur la terre. La vie pèse quand tu ne connais pas c'est pourquoi tu existes. Moi, je respecte les tétés. Vous connaissez les tétés? C'est qui? Tous travaux. Toi, tu fais quoi? C'est bien. Mais il y a des moments dans la vie, on ne cherche pas des tétés. Ou on cherche des gens qui sont experts dans un domaine spécifique. Même quand vous partez dans le domaine médical, quand tu viens, c'est un médecin généraliste qui te reçoit. Mais quand il se rend compte que c'est un cas compliqué, qu'est-ce qu'il fait? Il te recommande vers un spécialiste. Vous devez être spécialiste dans quelque chose. Vous devez... Vous devez connaître, vous devez maîtriser quelque chose. Même si on te réveille à 2 heures, on te demande de faire la chose, tu le fais très bien. Ce programme va bénir beaucoup de gens. Dites à tous vos amis serviteurs de Dieu de ne pas rater chaque dimanche. Ah, je parle à quelqu'un. Il y a des moments où je vous donnerai le micro pour poser des questions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui ne connaît pas son appel manque de boussole pour orienter sa vie sur la terre. C'est bien. Il faut être comme le pasteur Arnold. Lui, il fait tout. Mais attention, il a un domaine où il est expert. Mais il fait tout. Déjà en passant, je vous dis, si tu as besoin de n'importe quel document, voilà. Il va t'orienter facilement. Balance ta main. Ça n'a pas de pub. Ce qui marchait. N'importe quel dossier. Oh, n'importe quelle administration tu veux entrer. Lui, il a des contacts partout. Il est là. Mais, il a son domaine à lui où il maîtrise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faudrait qu'on ait la polyvalence, c'est bien. Mais on doit avoir un domaine dans lequel on est excellent. Alléluia. Même dans le bulletin, les professeurs sont là, professeurs. Dans le bulletin, il y a des rubriques, non? Assez bien, bien. Mais très bien aussi existe. C'est comme ça que les parents peuvent même comprendre. Moi, on a dit oyo, azan makasi na calcul. C'est il faut que tu aies une scientifique, ça maths physique, toi qui ne sais pas électricité parce qu'il y a des cours à caractère mathématique. Parce que moi, nous, on est faible dans le calcul. Des pas bandas soit moins bien, soit bien. Et puis, tu dis que ça là, options à caractère mathématique. Il va s'en sortir? Non. Il ne va pas s'en sortir. Je parle à quelqu'un. Je me rappelle, j'étais, je crois, en 5e ou 6e, 5e des humanités. Je crois que c'était en 2009, je crois. On est venu inscrire un... Moi, je suis en 4e, 2008, je ne sais même plus. On est venu inscrire un garçon. Sa maman est venue, elle dit, papa, moi non, pena. Tout est dans littéraire à Zuité, tout est dans commercial à Zuité. Il y a un autre au bois qui est la mécanique générale. Notre préfet dit à cette maman, tu n'aimes pas ton fils. Moi, non, à Zuité dans littéraire. Dans mécanique générale, nous, on avait presque 17 cours à caractère mathématique. Ceux qui n'ont pas cours, il y a mémoire.
Azuité bon place et Bela va formuler ça. Il va s'en sortir. Et malgré bon son on a préféré boy ko zombo inscrit. Zongana mwana. Tu dois maîtriser quelque chose. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te donne d'être expert dans un domaine quelconque. Ton domaine est faible. L'appel de Dieu est le rôle que chacun est appelé à jouer dans la société. On ne peut pas avoir une société où tout le monde ne fait que les mêmes choses. Non. Si tu vois 100 personnes, 80 personnes par pasteur. Ah! Papa. Et puis ne vous en faites pas. Kongo bonga na ngokaka, ba kopea misaleya. Musala qui pasteur et tout là. Ibele ba osela nzambe za ezo simbate. Abi raccourcir. Na ko fente na ba prophétie tout ça. Quand tu connais ton appel, tu sais le rôle que tu es appelé à jouer dans la société. Et je dis à quelqu'un, ta valeur ne dépend pas des habits que tu portes. Ta valeur dépend des solutions que tu apportes à la société. La société ne cherche pas tout le monde. La société cherche des hommes et des femmes qui ont des réponses à leurs questions. La société cherche des hommes et des femmes qui ont des solutions à leurs problèmes. Je prie que Dieu fasse de toi un homme ou une femme qui a des réponses aux questions des autres. Je prie que Dieu fasse de toi un homme ou une femme qui a des solutions aux problèmes des autres. Quand tu connais ton appel, tu ne voudras pas être comme Monsieur X, comme Madame X, parce que tu connaîtras le rôle que tu es appelé à jouer. Celui qui connaît son appel n'imite pas les autres. Celui qui connaît son appel ne voudra pas faire comme les autres. Parce qu'il sait ce qu'il est appelé à faire, il travaillera chaque jour pour perfectionner la raison de son existence, pour être meilleur dans son élément. Je prie et déclare, le temps est en train d'arriver. Et ce temps est déjà là, où l'on ne cherchera plus tout le monde, mais on cherchera des hommes et des femmes qui sont forts dans leur élément. Ebrado Sefali et Meha. Il y a un cours qu'on appelle la typologie. Dans la typologie, on parle de la préfiguration de Christ dans l'ancien temps. Et en typologie, on dit, lorsque l'antitype apparaît, le type disparaît. Ça veut dire que lorsque l'original apparaît, la photocopie disparaît. Continuez Koko Sakakabatu. Mukoloba Kokuta un vrai prophète, Mukoloba Kokuta un vrai serviteur de Dieu, Nebako Boua Kisayo. Quand tu connais le rôle que tu es appelé à jouer dans la société, tu ne trembles pas, tu ne paniques pas. Parce qu'en réalité, dans chaque rôle que nous sommes appelés à jouer, il y a une provision qui est attachée. L'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Or, tout ce que le ciel te donne est attaché au rôle que tu es censé. On ne paye que celui qui travaille. On dit tout ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que devant Dieu aussi, lorsque tu es dans le rôle que le ciel t'a confié, il y a une provision qui... Jean-Baptiste était au désert. Il n'opérait aucun miracle. Mais les gens quittaient des villes pour les suivre au désert. Je vais dire à quelqu'un, quand tu es dans ton élément, quelle que soit ta position géographique, l'Éternel s'organisera pour que les gens viennent t'écouter. Je prie et déclare que Dieu te rende meilleur dans le rôle que tu es censé jouer. Je prie et déclare que Dieu te rende meilleur dans le rôle que tu es censé jouer. Je prie et déclare que Dieu te rende meilleur dans le rôle que tu es censé jouer.
Ils connaîtront des guitaristes, mais lorsqu'on parlera des vainqueurs, ils diront non, 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 non. Mais ses frères, ils nous touchent particulier. Sinon, que Dieu t'ouvre des grandes portes parce qu'il t'a rendu meilleur dans ton domaine au nom de Jésus. L'église a besoin d'être remplie des hommes et des femmes qui connaissent les rôles qu'ils sont censés jouer dans la société. On est en train de pleurer ici, alors qu'ici, on a des gens qui sont capables de mobiliser plus de 100 personnes. Mais ils ne connaissent pas le potentiel que Dieu a investi en eux. On est en train de souffrir, alors qu'ici, il y a des bien-aimés à qui tu as doté une capacité de gestion très élevée, qui peuvent même organiser la structure et la gestion en ministère. Imaginez que le père de Lionel Messi, parce que moi je crois que Lionel Messi est le meilleur joueur du monde. Bataria l'État Libino. Moi je crois qu'il est le meilleur joueur du monde. Imaginez qu'un jour, ses parents disent, Messi ne doit faire que le droit. Messi, il faut un avocat. Vous pensez que dans le domaine du droit, il allait avoir toutes les récompenses qu'il a eues en étant footballeur? Parfois ton succès n'arrive pas, l'explosion n'arrive pas, parce que tu te retrouves là où il ne fallait pas que tu sois. Avant la fin de ces programmes, il y a des déménagements, il y a des repositionnements qui vont se faire. L'Éternel te prendra et te mettra là où tu es. L'Éternel m'a appelé, l'Éternel m'a oint pour remettre l'homme à sa position initiale, pour mettre chacun là où il est censé être. Au son de ma voix, je parle, que ma voix devienne cette trompette qui sonnera dans tes oreilles pour te révéler là où tu es censé. En ces lieux, il n'y aura personne qui va ignorer la raison de son existence. En ces lieux, il n'y aura personne qui va ignorer son appel. Dieu m'a envoyé pour te prendre à la main et te mettre à la place où tu es censé être. Et près sauve-les et qu'il est mazoufé. Ton appel est en train de te réclamer. L'appel de quelqu'un est en train de le réclamer. L'appel de quelqu'un est en train de le réclamer. L'appel de quelqu'un est en train de le réclamer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton appel te réclame. Ton appel te réclame. Ton appel te réclame. Quand j'ai fini mes études secondaires humanitaires, j'ai eu mon diplôme. Je savais que j'étais appelé à servir Dieu. Classe fort. Moi, j'ai commencé à être premier de la classe depuis la première primaire. Jusqu'en 6e des humanités, j'étais même lauréat. Ma petite sœur est là derrière. Premier.
Et puis, moi, j'ai même des bulletins qui attestent ça. Et bizarrement, dans toutes les classes, j'étais toujours chef de classe. Et même en 6e, j'étais bidèle. Quand j'ai eu mon diplôme, je pensais que j'allais commencer directement à l'université. Je voulais commencer. Mais il n'y avait personne pour payer pour moi les frais. Moi-même, je me suis inscrit à l'IPEN. Mais à l'époque, il fallait payer la totalité des frais. G1, il fallait tout payer. Il n'y avait personne. Je connaissais même une dame avec qui on parlait très bien. J'ai resté même avec ses enfants parfois. C'était ma BRS. On parlait très bien. Elle travaillait chez le recteur de l'IPEN. Je lui ai même supplié. Elle avait la capacité de faire pour moi la prise en charge. Et moi, j'allais commencer à le payer petit à petit. Mais elle a refusé. Quand on a commencé à chasser, j'ai arrêté. À l'époque, j'avais ma petite cabine. C'était compliqué de payer la totalité avec les fonds que j'avais. Je suis allé à l'ISTA. Ça n'a pas marché. Moi qui fis bidèle, moi qui fis lauréat. 2 ans à la maison. 2 ans et demi, j'ai chômé. J'ai beaucoup pleuré pendant cette période. Je voyais mes amis partir à l'université. Ça me dérangeait. Et jusqu'à ce qu'un jour, j'entende la voix de Dieu me dire, c'est le temps de me servir. Il m'a dit, tu continueras avec l'université. Mais maintenant, je veux que tu me serves. Les prophéties ont commencé à sortir de partout. Et j'ai pris la conscience du ministère. J'ai fait des retraites de plus d'1 semaine à la montagne. J'ai fait de longs moments de prière. J'ai fait des retraites de la méditation de la parole. Et si je suis aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'un jour j'avais répondu à mon appel. Et je vous dis la vérité. Depuis que j'ai répondu à l'appel de Dieu, dans ma vie, je ne force plus rien. Ceux qui sont à mes côtés savent, je ne force rien moi. Je ne force rien. Les choses pour lesquelles je pleurais hier, aujourd'hui je le reçois sans beaucoup d'efforts. Ma petite sœur est là derrière. Moi je me suis marié, dans ma famille, personne ne m'a donné même 100 francs. Je crois que j'ai eu une grande sœur qui m'avait donné seulement 100 $. Et je n'avais demandé à personne. Ma femme est là, elle a vu comment on a expérimenté le miracle. Là sera confinement. Dernier confinement, on a fait le confinement le 16. On a dépôt d'autres le 22. On a une image en plein air. Je n'ai pas négocié une salle. Finalement, ils acceptent 1 800 $. Mais je n'ai rien prévu pour la salle. Le 16 août, le 22 dépôt dot. Ma dot était fixée à 1500 et j'avais déjà les 1500. Le 16 août, j'ai dit à ma femme, donne-moi l'argent de la dot, je vais payer dans la salle. On va faire comment? Donne-moi. J'ai insisté, elle m'a donné, j'ai payé, j'ai complété, 1800. On se retrouve le vendredi 21 août. Je me retrouve en main avec 700 $. Ma dot était fixée à 1500. Lobby fona qui ne paye sa dot. Mais dans ma boucle, on a 700. Vendredi à 12h, Néoza veste pas marrer dans la bandale. Moi makasi.
Na fanda na bloc jour wana. Na on la koka na moi. Makanisé kende. Na defa mbongo ya dot. Tona sani. Je dis à Dieu, moi je te sers. Moi dans ton champ. Toi dans ma maison. Alors que je réfléchissais, mon téléphone sonne. Une dame m'appelle. Elle me dit, papa Morgan, mais toi tu es en train de te marier, tu ne parles même à personne, on ne sait même pas. Bon, comme tu ne veux pas que les gens t'accompagnent, passe à la maison, tu vas prendre ma petite contribution. J'arrive là-bas, elle me réveille une enveloppe. Na boulanga na omichara na mutu na bia 200, 300. Na zongo show na lungwaka na tala na sala ja moins. Na yeba so etikali combien pour na bakisa. Je prends l'enveloppe, je sors. Et là on a ba koma na ndako te pour na ofongolango. Quand on a bimi na lungwaka musika portail na mon caméra mo na nga souté na fongola enveloppe. Et je compte l'argent qui avait l'intérêt, j'ai trouvé $1000. J'ai commencé à parler en langue. Son à clavier à la guitare. J'ai appelé ma femme, je lui ai dit, c'est moi le prophète. On a des prophètes. Oh quoi, tu as eu l'argent? Nazwimbongo tout. Sans forcer. Elle est là. Moi, je n'ai pas de salaire, je n'ai pas un endroit où on me paye même $50 par mois. Vous-même, vous voyez ici, au fond, on a 60 000, on a 80 000. Ils sont ici. Berger. Et si vous payez $200, somme à l'icolo, vous payez $100 après prédication. Mais l'Éternel me prend en charge. On ne cherche jamais mes enfants de l'école. Depuis qu'on s'est marié, elle est là. Cette année, on aura 6 ans de mariage. Tous les qui sont dans le mois, même à la dernière minute, l'Éternel s'organise toujours pour qu'on paye. Mais tu as un fan dans la catégorie. Soyez dans le rôle dans lequel Dieu veut que vous puissiez jouer. Et vous vivrez la provision de Dieu. Petit. J'étudie la technologie moderne à Delvaux. Surtout la première promotion de la technologie moderne à Delvaux. Tout à cours moto nous avons Selembao, na grand collège, na Sima prison. Moi j'habitais Grand Malik, na Manenga. Je partais jusqu'à Selembao à pied aller-retour. Grand Malik, Delvaux, Lalou, c'est. Tokati Simaï, papa, ti Selembao. On a commandé à l'école, mais ceux qui formation, c'est aussi 6 cours, 17h, puis tout à midi. 17h cours, et c'est bon si ça court en 17h. C'est aussi 6 cours. On a beau faire un técal, on a beau kenze là, ou enze. Oh, t'es total non bâtiment, botano bâtiment long, pour vous en dire la ligne 11. Il ne faut pas remarquer que vous êtes à ma colle. Baninga ba koma kala, bino bo koma bo toki. Okominanda ulo to bunda komba box nzoto mo bimbelembi. Comprenez votre appel. Répondez à votre appel. Les choses pour lesquelles vous plairez aujourd'hui viendront vers vous avec beaucoup de facilité. Que Dieu bénisse sa parole.